soyez. Je vous salue au nom puissant de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le seul véritable Dieu. Que la paix du Christ soit sur vous, partout où vous me suivez en ce moment. C'est encore votre sœur, Keren Mbal, la servante de l'Éternel. Bien-aimé, je suis encore devant vous. C'est pour encore annoncer une bonne nouvelle. Partager avec vous ce que le Seigneur m'a, par sa grâce, en fait, m'a révélé. Donc voilà, c'est pourquoi je suis là. Et premièrement, sachez que je vous aime beaucoup dans le nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Où que vous soyez bien-aimés, soyez à l'aise, soyez les bienvenus dans cette chaîne. Si c'est pour votre première fois, sachez que ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que vous vous retrouvez dans la chaîne Keren TV. C'est la chaîne de votre Père, Père Céleste en fait. C'est votre chaîne à vous. Si elle a été créée, c'est pour vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc soyez à l'aise. Et sachez que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a préparé quelque chose de bien. Voilà. Que vous soyez, je ne sais pas où, partout dans le monde, dans tous les 5 continents, soyez bénis, bénis abondamment. Que la paix du Christ soit sur vous. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous l'avais dit, je suis la servante de l'Éternel. Je suis Keren Mbal. Juste l'instrument que le Seigneur, par sa grâce, s'est choisi pour transmettre des messages, des révélations, tout ce qu'il mettra en moi par sa grâce, je viendrai toujours partager avec vous. Donc voilà, avant d'aller dans les profondeurs, bien-aimés, nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons bénir le Seigneur, lui confier ces moments, qu'il prenne contrôle du début à la fin, que moi, Keren, je puisse m'effacer et que le Christ, votre Seigneur, puisse nous parler tous. Voilà, nous allons prier au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Saint, grand roi, Adonai, l'incomparable et l'insondable, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, mon Dieu, mon roi, que nous voulons élever encore en ce moment au travers des révélations, au travers des messages que nous allons encore partager en ce moment avec tes enfants. Seigneur, sois béni. Et merci encore, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce que tu me fais, Yahweh, de me retrouver encore devant ton peuple pour annoncer encore cette bonne nouvelle. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité, toi qui m'as fait grâce de me tenir encore là. Prends contrôle, ô Créateur du ciel et de la terre. Prends contrôle de ce moment, du début à la fin, que moi, Seigneur, que je puisse m'effacer, parce que je ne sais pas parler. Père, parle à tes enfants, que je m'efface, que tu prennes place. Parle et que toute parole qui va sortir de moi puisse toucher ton peuple partout dans le monde, puisse libérer ceux-là qui sont encore captifs, puisse délivrer ceux qui sont, Seigneur Jésus, dans des prisons de ténèbres. Oui, Seigneur, que ta parole puisse délivrer tes enfants, puisse viser le cœur de tes enfants. Seigneur, commence avec nous. Règne en maître, parce que c'est toi notre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'abandonne ce moment. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous couvre. Rends cette vidéo invisible, intouchable. Toute pensée, Seigneur Jésus-Christ, des distractions, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui viendra pour nous distraire, nous renversons cela, nous anéantissons cela par la puissance du nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nos pensées soient captives à ton obéissance. Parle et règne en maître, parce que tu es notre maître. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je ainsi prier.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, encore shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Oui, notre Créateur est bon, il est merveilleux. Je suis encore là, bien-aimé, par sa grâce, par son amour, malgré le combat, malgré les vents et marées, malgré les manigances de l'ennemi, mais je suis encore là. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes là parce que c'est lui qui nous a envoyés dans sa moisson bien-aimée. Même s'il y a des combats, comme c'est lui qui nous a envoyés dans sa moisson, on n'aura peur de rien parce qu'il est là. Il nous protège, il veille sur nous la nuit comme les jours. J'ai béni son Saint-Nom. Et peuple de Dieu, soyez aussi bénis par tous où vous êtes. Je me retrouve encore devant vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour partager cette bonne nouvelle, cette révélation que j'ai reçue il y a un moment dans ma vie, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette révélation, c'est pas pour que je garde. Parce qu'il a dit tout ce que vous allez commencer à recevoir. Donc nous allons commencer à les partager avec ses enfants. C'est pourquoi je suis encore là, bien-aimée, pour partager avec vous ce que j'ai reçu comme révélation aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez attentifs et connectez-vous. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, je ne sais pas par où commencer, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler. Parce que des fois, quand on amène des messages, on veut parler de ça, ça, ça. Le Saint-Esprit aussi nous amène dans sa direction. Voilà, c'est lui le maître. Il est tout pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce que je vais parler, je vais me baser sur les noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom puissant. C'est un nom, alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, comment vous faire comprendre cela. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, peuple de Dieu. C'est le nom qui fait, quand tu dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le monde des ténèbres tremble, bouge. Il y a le tremblement de je ne sais pas, de ce monde-là. Je ne peux pas dire tremblement de terre. Oh, je ne connais pas leur monde, c'est comme ça. Quand tu dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers, ils disparaissent. En fait, même les démons. Donc c'est comme si, non, ce nom était un nom puissant, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venue parler du nom de Jésus-Christ. Parce que ces noms-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup jouent avec ce nom. Beaucoup plaisantent avec le nom de Jésus. Beaucoup font même des blagues inutiles avec le nom de Jésus, peuple de Dieu. Faisons attention. Parce que ce n'est pas un nom comme tout autre nom. Si le Seigneur nous montrait ce que ce nom fait dans nos combats, bien-aimés, vous aurez peur de ça. C'est un nom puissant. Pourquoi je vais parler aujourd'hui du nom de Jésus-Christ? Parce que c'est ça que le Seigneur m'a donné comme révélation. Bon, je vais rentrer directement à mon message. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez concentrés, bien-aimés. Parce que c'est un message là, j'avais quand même un peu négligé ça. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous, bien-aimés, et que le Seigneur me fasse grâce de vraiment laisser de la place à ce message. Bien-aimés, je passe directement à mon message. Ce fut une nuit que j'ai eu cette révélation. Je ne sais pas quand, mais ça a quand même pris quand même de temps.
j'étais avec une amie. On parlait de tout et voilà. Et cette amie-là avait une connaissance. Et cette personne-là faisait, je sais pas, faisait des danses bizarres. En fait, c'est quelqu'un en fait qui est tantôt dans le monde, tantôt en Christ. Maintenant, quand cette amie à moi là la vit, elle a commencé à rigoler de la personne. Elle a fait une blague comme quoi lui vraiment il est Christ, rock'n'roll, des choses comme ça. Après j'étais là à côté d'elle. Bien aimé, je lui ai dit directement, moi ça m'a pas fait rigoler. Directement, j'ai commencé à lui parler. Bon, j'étais vraiment sérieuse là. Et je lui parlais vraiment sévèrement. Je lui disais, mais non, tu ne peux pas mélanger les noms du Christ avec les choses de ce monde. Tu ne peux pas utiliser ces noms-là de Jésus, du Seigneur, avec des blagues inutiles. Non, réponds-toi. Et bien aimé, j'étais vraiment sérieux, sévère, je parlais et je ne rigolais pas. Et c'est comme si j'avais pas pu vraiment accepter ça. C'est comme si j'étais même fâchée, je sais pas. Je disais ça avec, je sais pas si je peux dire collègue, mais j'étais sérieuse et sévère en même temps. Je ne rigolais pas. Je lui disais des choses, bien aimées. Je lui disais non, nous devons arrêter de prendre le nom du Seigneur comme je sais pas quoi. Nous devons arrêter avec ça. Le Seigneur n'est pas notre ami. Le nom du Christ, c'est un nom puissant, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je parlais à cette amie. Elle était restée silencieuse. Bien aimée jusqu'à ce que je finis de lui parler. J'étais vraiment en colère. Bon, comme je peux dire, j'étais en colère. Et bon, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Mais c'était comme ça, je parlais vraiment. Et je me suis réveillée, bien aimée. Et à moi, mon cœur battait. Je sentais que je venais de faire quelque chose là de sérieux. Et bien aimé, j'ai compris que le Seigneur nous enseignait à vraiment à quelque chose de grand en fait. Le Seigneur voulait vraiment nous remettre dans le droit chemin. Peuple de Dieu, voilà. La révélation que j'ai reçue n'est pas vraiment trop longue, mais je vais rentrer dans les détails quand même. Et c'est resté dans mon cœur que je puisse partager avec vous cette révélation, parce que j'ai compris que ce n'est pas un message pour moi seulement, mais c'est un message pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux-là qui craignent le Seigneur. C'est un message pour ceux-là qui vivent dans la sainte doctrine en fait. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venue partager avec vous, bien-aimés. Je vais encore mettre mes lunettes, bien-aimés. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, je ne supporte pas de mettre mes lunettes, mais je me force quand même. Voilà, parce que je suis obligée, peuple de Dieu, de le mettre. Donc voilà, nous allons lire avec vous un passage. Je prends ma Bible, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous allons lire, peuple de Dieu, dans Exode 20, verset 7. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons tous ensemble, prenez vos Bibles et lisons. C'est dans
dans les 10 commandements de Moïse, je lis au nom de Jésus. Tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Amen. Ça veut dire en quelque sorte, toute personne qui parle, toute personne qui prend le nom de Jésus-Christ avec blague, hein, en vain comme ça, dans des blagues inutiles, dans des choses inutiles, dans des comédies, dans des théâtres inutiles, toute personne qui prononce le nom de Jésus-Christ inutilement. Sachez, peuple de Dieu, que le Seigneur, un jour, on risque de se retrouver devant le Seigneur à cause de cela. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, nous devons vraiment revenir à la parole du Seigneur en fait. À la parole du Seigneur en fait, nous devons faire vraiment attention à ne pas tout le temps plaisanter avec le nom de Jésus. Parce que le nom du Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom puissant. Le nom de notre Créateur, ce n'est pas quelque chose de plaisanter avec. Vous avez vous-même vu, vous pouvez lire ce verset bien-aimé dans le Seigneur. Dans d'autres versions, c'est quand même clair. Donc, faisons attention parce que le Seigneur ne va pas laisser passer ça. Vous dites chaque fois dans des blagues, c'est là, vous imitez le Seigneur, vous faites des blagues comme quand le Seigneur faisait ses miracles, vous faites tout ça dans vos théâtres, dans des plaisanteries inutiles. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec le nom du Seigneur. Moi, quand je me suis vue bien aimée dans cette révélation-là, je ne rigolais pas. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui me vient souvent dans l'esprit de parler de ça. Je n'avais pas compris comment j'étais emportée par cette colère-là. Et je parlais à mon ami, je lui parlais sévèrement. Et j'étais sérieuse et j'étais vraiment presque en colère. Il disait, comment tu peux prendre le nom du Seigneur et mélanger à ça, hein? Et j'étais vraiment emportée par ça. Et j'ai compris que non. Et bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Pour ceux-là qui vivent dans la saine doctrine, nous devrons vraiment revenir, comme le Seigneur nous a toujours dit, de revenir à l'authenticité. Donc nous devons vraiment revenir comme le Seigneur nous avait créé, comme le Seigneur avait voulu qu'on soit, nous devons revenir à ça. Et nous devons vraiment pratiquer la parole de Dieu. Nous devons vraiment pratiquer, bien aimer, la parole de Dieu avec humilité, crainte de sa parole, crainte de son nom. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, c'est ce qui montre que nous sommes vraiment chrétiens. Nous sommes vraiment enfants de Dieu, nés de nouveau, bien-aimés. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux-là qui ne vivent pas la saine doctrine. Parce que ceux-là qui ne vivent pas dans la saine doctrine se comportent autrement. Ils ne tiennent pas compte de tout ce message, ces paroles. Je ne sais pas s'ils pensent que non, parce que c'est dans la loi et que le Seigneur a tout aboli. Non, bien-aimé. Le Seigneur n'était pas venu abolir tout, mais il était venu accomplir. Bien-aimés, faisons attention. On risque de se retrouver devant le Seigneur et voilà à cause de ces choses qu'on prenait pour des choses vraiment sans importance. Nous devons faire attention. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là, bien-aimé, pour partager avec vous. C'est que, bien-aimé,
récit. Et faisons attention, peuple de Dieu. Si le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous ce message, c'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi, voilà, bien-aimés, j'insiste, arrêtons d'être distraites. Arrêtons de rentrer dans des blagues inutiles. Parce que devant le Seigneur, les blagues inutiles, c'est pas bien. Faisons attention. Il y a même une parole dans la Bible, un verset qui parle des blagues inutiles. Moi, je ne savais même pas. Je ne savais même pas, mais c'est comme ça. Le Seigneur n'aime pas des blagues inutiles. Et surtout que nous citons encore son nom comme ça, nous devons faire vraiment attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Méditez la parole du Seigneur. Faisons attention. Pratiquons vraiment ce qui est sa volonté. Respectons son saint nom. Parce que le nom du Seigneur est un nom saint. Est un nom saint, bien-aimé. Quand tu dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça fait des choses dans le monde des ténèbres. C'est un nom qui nous sauve. À chaque fois quand tu es devant un problème, des soucis, quand tu dis le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir, il fait beaucoup. Son nom, c'est un nom puissant, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là. Je suis venu pour partager avec vous ça. C'est une révélation qui n'est pas trop longue, mais c'est vraiment profond. Faisons attention, bien-aimés. C'est un message du Seigneur. Faisons attention. Prenons-le avec sagesse, bien-aimés, dans le Seigneur. Arrêtons de faire des blagues inutiles avec les noms de notre Seigneur. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui comme message. Et je voulais vous signaler que, bien-aimés, je viendrai encore ici, bien-aimés, peuple de Dieu, pour partager avec vous comme mon témoignage. Mon témoignage, je n'ai pas encore fini mon témoignage, bien-aimé. Depuis que j'avais témoigné une partie de ma vie, il y a encore beaucoup de choses à partager avec vous. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Je viendrai encore témoigner. Pour la gloire du Seigneur, parce que nous devons témoigner, bien-aimés. N'ayons pas peur. Témoignons ce que le Seigneur fait dans nos vies, bien-aimés. Témoignons pour que les camps de l'ennemi soient vraiment, donc, qu'ils soient humiliés, afin que l'ennemi soit humilié, bien-aimé. Nous devons témoigner tout ce qu'il fait. Moi, le Seigneur, il fait du jour au jour dans ma vie. Il fait beaucoup, beaucoup dans ma vie. Je suis combattue, bien-aimé, mais je ne cesserai jamais de venir témoigner la grandeur de mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui m'a appelé dans son œuvre. Je n'aurai peur de personne. Parce que je sais que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia, peuple de Dieu. Je viendrai encore. Aujourd'hui, j'étais là pour ce témoignage. Mais je reviendrai encore et encore et encore. Dieu voulant, je vais toujours témoigner. Il y a beaucoup de témoignages où il y a beaucoup que le Seigneur a fait pour moi que je n'ai pas encore témoigné. Il y a même des choses, des fois il me donne des courts messages, il me dit quelque chose. Tu sais ça, j'ai fait ça. Il peut m'appeler, il me dit, tu sais ce que ça veut dire ça veut dire ça. Tu sais, il peut me dire, je fais ça. L'autre fois, il m'a parlé de mon pays, parce que je prie aussi pour mon pays. Il m'a parlé de mon pays, il m'a dit, le Congo est déjà délivré. Parce que je pleure souvent, je prie, je dis, Seigneur, délivre mon pays. Seigneur, sauve mon pays. Seigneur, manifeste-toi. Regarde comment ton peuple souffre dans mon pays. Seigneur, la RDC souffre. Je prie beaucoup pour mon pays et pour le monde, bien-aimé. Je prie pour tous les pays du monde. Et après un moment, je dormais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, le Congo est déjà délivré. Mais je suis dans la joie parce que j'ai entendu la voix du Seigneur, il a dit, il est déjà délivré. Donc il reste qu'on puisse voir cette délivrance-là physiquement. Le Seigneur a déjà
délivrer la RDC. Et le Seigneur va faire pour l'Afrique, il va faire. Et ce que je nous demande, bien aimé, c'est de prier pour nos pays, notre continent. Et même là où nous sommes, nous devons prier pour le monde. Et en priant comme ça, le Seigneur va commencer à nous révéler. Il me donne beaucoup de messages que, tellement c'est court, je ne sais pas, un jour je vais prendre tous ces messages-là, synthétiser pour partager avec vous, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me parle. Donc voilà, je viendrai. Il y a beaucoup que le Seigneur me parle. Je viendrai rester branché. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est votre chaîne. Abonnez-vous massivement, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous ici, c'est pas Keren qui parle. C'est pas Keren qui parle, mais c'est votre Père qui va vous édifier, qui va vous délivrer, qui va vous sauver et qui veut toujours vous sauver. C'est pourquoi, bien-aimés, je ne cesserai pas de rappeler à toute personne, bien-aimée, qui me suit en ce moment, où que vous soyez, si vous n'avez pas, bien-aimé, encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, et vous êtes là, vous me suivez, peut-être vous êtes tombé par hasard dans cette chaîne. Aujourd'hui, bien-aimé, ne résistez pas à la voix du Seigneur. Si vous ne l'avez jamais accepté, si vous ne l'avez jamais donné votre vie, veuillez lui inviter dans votre vie. Veuillez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Car je vous dis vraiment en vérité, bien-aimé, peuple de Dieu, enfant de Dieu, partout où vous me suivez, partout dans les 5 continents, il n'y a que Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Détrompez-vous. Quelle que soit votre religion, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois, qui avait pris le corps, la chair humaine, la forme humaine. Il est venu pour nous sauver. Il a versé son sang pour nous sauver et il nous a dit, il est parti nous préparer une place. C'est tellement, il a beaucoup d'amour pour nous qu'il a tout fait à la croix. Veuillez l'accepter dans votre vie. Si vous ne l'avez jamais accepté, si vous ne savez pas comment, veuillez répéter avec moi cette prière, peuple de Dieu, enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous en supplie, répétez même après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta voix, ta parole. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne te connaissais pas. Je te donne aujourd'hui ma vie. J'ouvre mon cœur. Rentre, que je sois ton enfant. Dirige ma vie, guide-moi. Je t'accepte aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je fais. Je crois à l'œuvre de la croix. Tout ce que tu as fait à la croix, tu l'as fait pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, j'accepte de te suivre. Je te confie toute ma vie. Marche avec moi. Alléluia. Bien-aimé, ne te dis pas que non, moi j'appartiens à telle religion, telle religion. Le Christ n'est pas dans tout ça. Il est le roi des rois, le seul véritable Dieu, c'est lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu le monde et il a vaincu la mort. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Bien-aimés, soyez bénis si vous avez fait cette prière. Soyez bénis que le Christ soit votre conducteur et votre guide, qui vous accompagne tout le long de votre vie. Et soyez dans la joie parce qu'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la vie éternelle. C'est la vie, bien-aimée. Moi, je me dis que je manque toute la richesse de ce monde, mais que je ne manque jamais le Christ. Parce que manquer Christ, c'est une deuxième mort, bien-aimée. Je suis dans la joie et je suis fière d'être l'enfant de Jésus-Christ. L'enfant de mon Père céleste. Oui, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur.
et laissez que ces messages puissent vraiment vous éclairer, soit comme une lumière dans vos vies, et que vous puissiez mettre cette révélation en pratique, bien-aimé, marchez avec ça. Et surtout, vivez dans la sanctification, dans la sainteté, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra sa face. Peuple de Dieu, on revient souvent à ça, parce que c'est le message de la fin de temps, bien-aimé, la sanctification. Tout enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification. C'est dépouiller du dedans comme du dehors. Nous devons nous dépouiller de toutes mauvaises choses, tout comportement qui n'honore pas le Seigneur. Nous devons nous dépouiller à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne suivez pas ceux-là qui vous disent que non, le Seigneur regarde que le cœur. Bien aimé, le Seigneur regarde le cœur, il regarde aussi l'extérieur. Si tu as un bon cœur, tu fais toutes les bonnes choses, mais quand tu t'habilles mal, ton dos est exposé, tu séduis. Bien aimé, c'est que tu es dans l'impudicité. Tu fais tomber combien des hommes après toi? Tu peux dire non, je ne fais pas l'impudicité, je ne fais pas l'adultère, mais tu es dans ça, bien aimé, inconsciemment. Et un jour, quand le Seigneur, tu seras devant le Seigneur, devant son tribunal, il va te dire tu as été impudique, tu vas comment ça? Mais c'est à cause de ton accoutrement, la façon dont tu t'habillais. Quand tu mets des mini-jupes, peut-être tu sers le Seigneur, mais quand tu mets des mini-jupes, tu es en train de séduire, peuple de Dieu. Faisons attention. Faisons attention avec ceux-là qui disent non, le Seigneur regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur. Détrompez-vous, bien-aimés, c'est la distraction du diable. Il nous fait dire des choses inutiles juste pour que nous ayons comme des raisons. Donc, comme on cherche quelque chose à se défendre avec, c'est pas vrai, bien-aimé. Le Seigneur regarde l'intérieur et il voit aussi l'extérieur. Faisons attention, un enfant de Dieu doit être exemplaire. Et si on revient chaque fois au message de la sanctification, du dépouillement, c'est parce que le Seigneur veut nous sauver, parce que les temps sont finis. Nous revenons toujours à ça, les temps sont finis, peuple de Dieu. Les temps sont finis. Le message que j'avais donné, le message que j'avais donné dans l'autre vidéo, bien aimé, j'avais oublié de mentionner quelque chose. Quand j'avais vu, il y avait trop de vent, cet vent-là qui avait fait disparaître les cadavres. Et moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. Je disais aux gens que je voyais là, bien aimés, ce n'est pas ça le tri que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit qu'il va faire le tri. Il va faire le tri. Et voilà, on vous disait chaque jour, répentez-vous, vous ne vouliez pas. Et voilà aujourd'hui, les gens sont disparus. Il y a pas on ne peut même pas voir des cadavres. Je disais ça, mais j'avais oublié d'introduire ça dans le message. Mais le Seigneur a permis que je puisse introduire ça. Et voilà. Je pense que nous sommes arrivés au terme de notre révélation. J'ai béni toute personne qui m'a suivi, qui va me suivre. Et vous tous qui êtes là, soyez bénis, bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime, veut nous sauver. Les temps sont finis. Répentons-nous, peuple de Dieu. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Oh, ma mère ne s'est pas encore dépouillée. C'est son problème. Oh, mon ami n'est pas dépouillé. Pourquoi moi je vais arrêter avec des mèches? C'est son problème. Laisse-la, bien-aimé. Quand la trompette va sonner, toi tu vas partir et elle, c'est son problème. Ce n'est pas le message de condamnation. On condamne personne. Mais nous voulons que toute personne se prépare. Parce que les temps sont finis. Arrangeons nos vies. Il n'y a plus de temps à perdre. Bien-aimés, préparons-nous. Comme quand quelqu'un, quand il veut se marier, quand une femme veut se marier, il va se préparer en conséquent. Va s'arranger, va arranger sa robe pour que sa robe soit présentable, bien-aimés. Nous devons aussi être comme ça. Lavons nos robes chaque jour, pour la gloire de notre Seigneur, que nous soyons en attente de notre époux qui viendra nous chercher bientôt. Je bénis
tout le monde. Soyez dans la paix du Seigneur partout où vous nous suivez. Amérique, Océanie, Asie, Afrique, Europe, voilà tous les 5 continents. Je vous aime. Partout où vous nous suivez, soyez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la servante de l'Éternel.